Par contre, dans le din, toujours regarder ce qui est au-dessus de nous. Toujours. Ne pas commencer à dire, il y a au moins 6 musulmans sur 10 qui ne prient pas, moi je prie. Hein. Parce que là, tu commences à développer le kibr. Tu penses que tu es meilleur que les 6 autres. Donc en ce qui concerne la religion, toujours te regarder ce qui est au-dessus de toi. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il y a toujours un plus savant que toi. Toujours. Chaque don d'Allah peut être pour nous une source d'orgueil ou une source d'humilité. Pour comprendre comment faire de chacune de ces qualités énumérées, non pas un mal pour notre foi, mais un bien pour augmenter notre humilité, nous allons prendre en exemple le don de la richesse. Chaque don qu'Allah nous donne, nous dit le shir, ça peut être pour nous une source de kibr. Vous ramenez, tu choisis ton chemin, ou le chemin de ton nafs, ou le chemin d'Allah, ou une source d'humilité. Et on va prendre comme exemple la richesse. Donc ça veut dire que ce qui va être dit là, note-le et prends-le pour tous les autres. Si tu estimes que tu n'es pas riche, et le frère qui ici estime qu'il n'est pas riche, j'ai envie de dire, on est gonflé quand même. En vivant en Europe, on est gonflé. On est gonflé de dire qu'on n'est pas riche. Subhanallah. Il n'y a pas longtemps, je disais à mon épouse, si mon fils développe des qualités ou par un mal identitaire qui sera normal pour lui, étant donné qu'il est issu d'un couple mixte, et où il mettra en avant les qualités d'un pays qu'il ne connaît pas, Inch'Allah, je l'enverrai pendant 6 mois ou 1 an dans un quartier où vivent le peuple dans la ville natale de sa famille. Puis au bout de 2 mois, si il l'a mauvaise, parce qu'il devra reconsidérer les choses, j'irai le voir, en m'assurant que réellement il a compris les choses. S'il n'a pas compris, je le laisserai encore 2 mois. Attention, hein, pas quand il aura 10 ans, 11 ans, 12 ans. Hein. Quand ça sera, alhamdoulilah. Parce que je préfère quelque part qu'il perde 6 mois de sa vie scolaire, mais qu'il soit au clair avec ça. Qu'il soit au clair avec ça, plutôt que ça le draine des années, et que des années, il fantasme sur un ailleurs qui n'existe pas. Et sur un ailleurs où d'ailleurs, il est étranger. Dans la réalité de cet ailleurs. Subhanallah, c'est important ça. Le frère qui a vécu dans les bidonvilles je ne vais pas dire de ville pour ne pas choquer des frères, mais on a tous dans les capitales des endroits où c'est difficile, même ici en France. Vous pensez que les Roumains, ils veulent vivre comme ils sont. Astaghfirullah azim. J'espère que le fait que la communauté maghrébine en France est un peu embourgeoisée ne va pas l'amener à considérer que les néo-arrivants, qui sont ni plus ni moins que les conditions dans lesquelles nos grands-parents étaient accueillis. Regardez le Gon du Shahaba, c'est un film. Allez voir le Gon du Shahaba. Regardez dans les années 50, dans les années 1960, comment on était accueillis. Alors c'est parce qu'on était des gens sales? C'est parce qu'on était des gens qui n'avaient pas d'éducation? C'est parce qu'on était des voleurs? Ou c'est parce qu'on nous avait mis dans cette situation-là? Donc ça serait bien qu'on se rappelle par moment. Il y a un président français qui s'appelle François Mitterrand, qui n'est pas un exemple de vertu, mais qui avait l'habitude de dire « l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Elle bégaye. Elle répète ses erreurs. Et elle oublie tellement qu'entre 2 bebe, elle a oublié le premier be. » Nous, on ne se rappelle plus comment étaient les conditions de nos parents et de nos grands-parents. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent dans les mêmes conditions, on leur jette la pierre. Ya Allah, comment on peut faire ça? Donc il faut regarder les gens qui sont plus misérables que nous dans le dunya. Et dans l'ilm et dans le din, il faut regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Donc on va prendre l'exemple de la richesse. Et pour chaque qualité, il suffira d'agir de même. On va prendre d'un côté un riche qu'on appelle millionnaire, donc quelqu'un qui a 1 million d'euros. Pour la leçon, le shir parle de 1 million, mais pas d'euros. Hein. Mais nous, on va prendre un millionnaire avec 1 million d'euros. Et un pauvre qui n'a que 10 euros.
On va prendre ces deux-là. Un qui a un don d'Allah et l'autre qui n'a pas de don d'Allah. Le shir dit, si le millionnaire remercie Allah, sort sa zakat, aide les plus démunis, cela n'est pas suffisant pour qu'il soit meilleur que le pauvre qui patiente avec 10 euros. Parce que pour l'instant, il a fait que ce qu'il devait faire. Idem pour le savant, tu as juste qu'à changer. Si le savant ne remercie pas Allah, s'il ne fait pas le zakat de son ayn, c'est-à-dire donner son ayn aux gens, et s'il n'aide pas les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de ayn et qui n'arrivent pas à vivre avec ceux qui n'ont pas de ayn parce que jahal. Voilà, c'est jahal. Lui, c'est un ignorant. Alors, il est déjà dans l'erreur. Tandis que celui qui sort son zakat, aide les plus démunis, cela n'est pas encore suffisant pour qu'il soit meilleur que celui qui patiente avec 10 euros. C'est-à-dire celui qui a 10 euros devant lui et qui patiente, il est meilleur que le millionnaire, même quand ce millionnaire sort le zakat. Même quand ce millionnaire aide les plus démunis. Au contraire, le pauvre qui a 10 euros, et qui patiente. Donc là, on a pour celui qui sera accablé par la pauvreté, ou par la laideur, ou par l'ignorance, ou par la faiblesse. Par contre, le pauvre qui n'a que 10 euros, qui patiente, qui accepte sa pauvreté, qui voit dans tout cela le bien qu'Allah lui donne, alors celui-là, il accomplit sa foi. Alors celui-là, il accomplit sa foi. Puis le shir dit, vous avez vu, il a donné le faraïd, on va dire, qu'on donne aux riches, en disant, il n'est pas encore meilleur que le pauvre. Après, il a donné au pauvre ce qu'il devait faire pour avoir une foi complète. Et là, il revient sur le riche. Pour le riche, pour que le millionnaire arrive au même niveau que le pauvre, il lui faudra, en plus de faire ce que nous avons cité, qu'il s'assied avec les pauvres, non pas comme un effort sur lui-même, mais comme une chose normale. C'est-à-dire que le pauvre qui veut arriver le riche qui veut arriver au même niveau que le pauvre, il lui faudra en plus que verser sa zakat, que d'aider les démunis, il faudra qu'en plus, pour arriver au même niveau que le pauvre que nous avons cité, qu'il s'assied avec les pauvres, mais sans faire l'effort. C'est pas, oh là là, je m'assieds avec les moins que rien. Non. Il va s'asseoir avec les pauvres et ça sera une chose normale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma inna nas'aluka al-hub al-masakin. Allahumma inna nas'aluka al-hub al-masakin. Vous comprenez? Oh Allah, nous te demandons l'amour des pauvres. Et il s'assiera avec les pauvres de façon tellement normale qu'il éprouvera le besoin de les aider. Pourquoi? Parce qu'il est tellement humble qu'il oublie. Je vous rappelle, la leçon, c'est l'humilité. Il est tellement humble qu'il oublie l'orgueil qu'il pourrait tirer de ce don d'Allah. Et il est tellement humble qu'il voit ses frères autour de lui meilleurs que lui. Donc il veut les aider avec ce qu'il a. Non seulement il est humble, mais en étant humble, il peut être quelqu'un du service. Tu ne peux pas rendre service aux gens si tu n'as pas l'humilité. Sans tawadu', tu ne peux pas être au service des gens. Alors je vous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la personne la plus aimée auprès d'Allah est celle qui est la plus utile auprès des gens. Donc le shir, il dit, alors là, le riche devient un riche qui remercie convenablement Allah pour sa richesse. Et il a aux yeux d'Allah autant de mérite que le pauvre que nous avons décrit. Donc le riche qui fait ça, Masha'Allah, il remercie convenablement Allah. Et il a autant de degrés que le pauvre que nous avons cité. Cheikh Rajab continue en disant,
Cet exercice, il appartient à chacun des cheminants, salikin. Chacun des cheminants, il lui appartient d'appliquer cet exercice à ses qualités, aux qualités qu'Allah lui a octroyées. C'est un exercice nécessaire, fondamental et édifiant pour chaque disciple. Chaque disciple doit prendre un temps et méditer sur les bienfaits qu'Allah lui a donnés, en pratiquant cet exercice, afin que ce don ne soit pas pour nous une source d'orgueil, mais une source d'humilité.